Le columniste Jean-Nicolas Blanchette est avec nous. Comment tu vas, mon beau Jean-Nic? Ça va bien. C'est quand même cool, ça, de Connor McMichael à Jean-Nicolas Blanchette. Ça sonne bien chaud. Écoute, surtout qu'on est passé d'un tracksuit à une nappe pour aller en pique-nique. C'est formidable. Elle n'est pas si pire que ça. D'ailleurs, McMichael, pas très grand, McMichael, donc il a glissé au repêchage, même s'il a fait 6 000 points dans le junior. Mais non, il n'est pas si grand que ça, il sera pas si bon que ça. Mais non, mais il a toujours été bon. Mais il est encore bon. Puis là, il a grandi en plus. Là, c'est juste un petit commentaire de même sur McMichael. Oui, comme un certain rouquin de Bécomo, dont tu es l'agent officiel là, depuis un an et demi. Oui, ça va très bien. Et toi, Jean-Charles? Ouais, je me porte à ravir. Puis j'adore ton blouson, là. Tu sais, j'aime ça, moi. J'aime ça. Bien, c'est sûr que la semaine passée, j'ai pris un dinosaure puis j'ai dit que tu ressemblais parce qu'il était dodu. Fait que d'après moi, si tu m'écœures sur ma chemise, je vais m'en sortir. C'est vrai que c'est arrivé, ça? Ah oui, je la ris encore. OK, par un hasard de tous les diables, parce que je pense pas que tu as fait la route vers Rivière-du-Loup spécifiquement pour ça, mais tu étais sur place pour le match de 9 périodes en finale de la Ligue nord-américaine de hockey vendredi passé à Rivière-de-Loulou. Ouais, en tout respect pour les gens de Rivière-du-Loup, c'était pas ma destination numéro 1. Là. Mais c'est écoute, extraordinaire, Rivière-du-Loup, tu sauras. Mais c'est fou, cette histoire-là, OK? Fête de 40 ans à mon meilleur chum, on est 4 gars. On s'en va jouer au golf dans le New Hampshire, OK? Puis après ça, on va à Manchester, où il y a la filiale des Blue Jays de Toronto à Manchester, où il y a un jeune que mon meilleur ami a déjà coaché au Sportif de baseball, qui s'appelle Nicolas Deschamps. C'est le receveur des Fisher Cats de Manchester. Donc là, on s'enligne là-bas, mais il annonce de la pluie à bord debout. Fait qu'il faut qu'on annule tout ça, on se revire de bord, puis on voit qu'on essaie de trouver un match à quelque part. Fait que là, on regarde à London, on regarde à Moncton, on regarde à Rimouski, on regarde à Montréal. Il n'y a pas de game nulle part. La seule place qui a une game de hockey ou que de n'importe quel sport, c'est à Rivière-du-Loup. Fait qu'on arrive là, nous autres, on voulait jouer au golf avant. On va jouer au golf à Rivière-du-Loup. On s'en va à l'aréna après. Fait qu'imagine, là, on est festif avec ces gars-là comme toi avec Claude Boivin, mettons, là. Fait qu'on va jouer au golf, puis après, on se ramasse à l'aréna. On veut pas rater, imagine, on veut pas rater le warm-up. OK? On a passé... OK, puis là, je vais y aller avec quelques chiffres. OK? 3e, plus long match de l'histoire en 100 ans d'Amérique du Nord. 5e, plus long match de l'histoire. 178 tirs. 161 minutes 33 secondes de match. J'ai passé 8 heures de temps à l'aréna. 90 minutes, c'est le temps de jeu du défenseur Mathieu Brodeur. Ancien coach, assistant coach des Lions de Trois-Rivières. Il est tellement bon, lui, de Mathieu Brodeur. Je pense que c'est un ancien choix de 3e ronde. Lui, là, laisse-moi t'expliquer, c'est 48 heures, OK? Ce match-là, il a eu lieu vendredi soir. Jeudi matin, lui, il habite à Trois-Rivières. Il se lève tôt, il se lève à 5h30, ça va travailler comme charpentier menuisier. À midi, il s'en va à Sorel, joue le match 5, revient à 1h du matin à Trois-Rivières, se relève le lendemain matin à 5h30 le vendredi, s'en va travailler jusqu'à midi, prend son auto, s'en va jusqu'à Rivière-du-Loup, joue 9 périodes. Après le match, se dépêche à prendre son auto, embarquer, il fête pas, ça va manger au McDo à Québec, il retourne à Trois-Rivières parce que ses filles ont des cours de danse. Tu sais, c'est des gars de même. C'est sûr que tu me niaises. Je te niaise pas pantoute. Après ça, si je peux te parler de 20. 20, c'est le nombre de fois où j'ai entendu « Fuck you, Malouin! » Malouin, c'est les frères Malouin. Ben oui, ça, je c'est le moi, sais. regarde, c'est moi, fait de la vie, photo. Mais oui. Les Malouins, Ah ouais, c'est mes chums. C'est des gars de Grenville, je les connais par cœur. Mais oui, c'est ça, tu les connais. Tu sais, c'est quel genre de bonhomme que c'est. Ben tu sais oui, comment c'est deux Dalton. Ben oui, c'est deux. Comment je te le dirais bien ça? C'est les Jack-Eye de la Ligue nord-américaine. Ben oui, ils ont une réputation, c'est des cibles faciles, mais évidemment, je l'ai appelé Danick, là, puis Danick Monloin, c'est la même chose. Là. Lui, c'est un prof d'éduc, là, tu sais. Fait que là, t'as pas idée combien de fois j'ai entendu les fuck you Monloin, c'était comme le chant là-bas à Rivière-du-Loup. Le lendemain, il donne son petit cours d'éduc, se dépêche à revenir avec son frère, son père. Là, se dépêche d'aller chez les beaux-parents pour aller ramasser les enfants, puis tu sais, c'était exceptionnel, Jean-Charles, de voir mais là, des messieurs de cet âge-là. Mais ça a fini à quelle heure? Moi, je suis sorti de l'aréna à 3h40 pour voir la remise du trophée. Je pense que ça a fini vers 3h05 à peu près. Là. Puis les gars étaient morts. Ils étaient morts, il n'y avait plus de chance de scorer. Hey, il y a un gars, là, Danny Pépin, c'est ça que tu connais peut-être, qui joue pour Sorel, ancien choix de 2e ronde des Blackhawks, rendu à 37 ans, 6 pieds 7, se blesse en 3e période. Le temps de faire son programme de physiothérapie, de réhabilitation. Il est revenu au jeu. Joué en 9e période, juste avant le but gagnant. C'est un bon joueur de hockey, lui, d'ailleurs. Mais là, on était tous crampés. Puis là, les gars,
il se battait parce que là, après ça, Sorel est ramassé avec 5 défenseurs. Fait que Mathieu Brodeur, lui, il a joué 90 minutes à cause de ça. Mais c'est de voir l'effort que, tu sais, ces gars-là s'entraînent pas, là. Ces gars-là, ils jouent la fin de semaine, ils travaillent puis de les voir à moitié morts, qui crampent. Après ça, le trainer s'en va acheter. Mais non, les fans s'en vont acheter, vider le dépanneur pour les aider de s'en sortir. Les gars ne peuvent plus passer par-dessus la bande. Si tu as suivi la perspective et les prérogatives de mon chum, le Père Noël du poker, Martin Lefebvre, à 2 bières par période, t'as dû sortir de là rond comme une bille. Attends, ben, j'ai dit écrit dans ma chronique cette semaine que c'était pas une chronique de publicité pour éduquer alcool, j'en conviens. Mais c'est parce qu'avant, on a joué 18 trous, là, à Rivière-du-Loup, à 40 ans, là. Fait que, tu sais, je peux pas te cacher que ça a été... Ben, je sais qu'au retour, les fans de Rivière-du-Loup ont pris soin de nous. C'est un certain Régent que je pourrais pas vraiment te dire c'est qui précisément qui nous a ramenés à l'hôtel. Tout était parfait. Non, mais c'était tellement incroyable. Il restait combien de monde dans l'aréna à 3h30? Je te dirais qu'il devait en rester 1000 sur 3000. À peu près. Puis là, le monde me demande, ils ont dû arrêter de vendre la bière à 11h. Là. Hey, oublie ça, là. Oublie ça, là. Ça va dire une affaire, quand les effeuilleuses font dodo puis que ça joue encore au hockey, là, il y a quelque chose qui marche pas quelque part. On est sorti de l'aréna, ça faisait 40 minutes qu'ils faisaient dodo, là. Tu sais.